Ne croyez pas toujours aux maximes de la vie, on peut renaître de ses cendres tel le phénix, mais tout dépend de ce qui a brûlé et de quoi l'on peut renaître. La graine de cendre sent toujours le brûler, un chien reste un chien, même s'il a une queue en or. Parfois, c'est une question de prédestination divine et le destin est inévitable. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le numéro d'émission du jour sera meublé par les rubriques suivantes, à savoir la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la rubrique définition du jour et celle des prévisions astrologiques. Sans plus discourir, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant juste après cette pub de l'ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre en manchette ce matin « Constitution des groupes parlementaires de la 9e législature ». Les différentes déclarations, Nourenou Achadé, Hassan Seibou et Natondé Ake pour diriger leurs camarades démocrates, républicains et progressistes à l'hémicycle. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi matin, diplomatie, le président Patrice Talon reçu par Traoré à Ouagadougou. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, appel public à l'épargne par des personnes ou structures non agréées, le gouvernement veut sévir. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de diplomatie, visite du président Talon à Ouaga. Toujours à la une du quotidien de service public, Assemblée nationale, les 5 commissions permanentes opérationnelles. Retrouvez la liste de ceux qui les dirigent à la page 6 de la page du journal ainsi que la constitution des dites commission. Fraternité, ce matin, manchette dans la même veine. Assemblée nationale, 9e législature. Les 5 présidents des commissions permanentes du Parlement enfin connus. Vous avez en illustration les 5 députés, entre autres, on peut reconnaître Orden Aladati qui reste avec la commission des lois. Vous avez Gérard Gounochi avec la commission des lois et avec la commission des finances et des échanges. Vous avez le député nouvel élu Victor Tokbanou. Vous avez Abdoulaye Gounou et puis un 5e nouvel élu. Des détails sur leur identité et également ceux qui les assistent dans leurs fonctions respectives aux pages 3, 4 et 5. Constitution de
groupes parlementaires, le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau se mettent au pas. Nous passons à présent à Le Matinal, mise en place des organes techniques du Parlement. Les démocrates boudent à tort les travaux. Ils protestent contre la mainmise de la majorité sur les commissions permanentes. Les travaux poursuivis et achevés. Liste des membres des commissions permanentes. Toujours à la une de Le Matinal de ce vendredi. Lutte contre l'insécurité, Patrice Talon et Traoré s'unissent contre le terrorisme. Couvre-feu dans 6 localités de Kobli. Matin libre ce matin en manchette, Bénin. Who is who? Ceux qui feront 2023. Vous avez en ligne de mire de toutes les personnalités présentées le président Patrice Talon. Vous avez également le président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou. Vous avez Olivier Bokor. Vous avez Claudine Talon. Vous avez Malik Seibou Gomina. Vous avez Luc Setonji Atropo. Vous avez également Lionel Talon. Vous avez Richard Boni Ouourou. Vous avez également Frédéric Joël Aïvor, vous avez le ministre Komi Koutié, l'ex-argentier national bien évidemment, vous avez Sidikou Karimou, vous avez également l'actuel argentier national, ministre d'État Romuald Wadaï, vous avez les 2 anciens présidents de la République, notamment Thomas Boniaï, vous avez également Nicéphore Dieudonné Seglo, vous avez Rekia Madougou, vous avez Basile Ahossi, vous avez le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette Mario Metonou, vous avez également le président du parti politique Les Démocrates, à la personne de Eric Roundété. Retrouvé des détails sur cette prédiction du confrère aux pages 6, 7, 8 et 9. Nous passons à présent à Le Matin de ce matin. Assemblée nationale 9e législature, 3 groupes parlementaires et les 5 commissions permanentes installées. Identité des présidents et membres de ces groupes et commissions. Les démocrates boudent et se retirent des travaux. Embargo sur la transhumance au sein des groupes parlementaires. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, coopération bilatérale Bénin-Burkina Faso. Patrice Talon en visite de travail chez Ibrahim Traoré à Ouagadougou. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, escroquerie à Abomey-Calavi, un présumé magistrat condamné à 5 ans de prison. Le Béninois libère ce matin en manchette au sujet des 18 immeubles de l'opposant Sébastien Germain à Javon mis en vente aux enchères. Attention, n'achetez pas les fruits d'un conflit politique, alerte le journal. La même justice, sous un autre régime, lui retournera ce que vous aurez acquis. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, course au trésor à travers différentes plateformes. Les mises en garde du ministre d'État Romuald Wadaï sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, élu vice-président de la commission de l'éducation, de la culture et de l'emploi, et des affaires sociales. Encore une marque de confiance pour l'honorable Armand Gansset, estime le journal. Le Canard fait savoir qu'il y a eu des échanges fructueux entre le président Patrice Talon et le capitaine Ibrahim Traoré. Des détails sur les 10 échanges à la page 5. Le potentiel ce matin en manchette, bastonnade de huissier de justice à Bopa lors des législatives du 8 janvier 2023. Bloc républicain BR, Gustave Akodjinou, condamné, la peine trop clémente, 36 mois de prison, dont 4 fermes, contre ce politicien devenu agresseur. La main ferme de la cour d'appel, le n'est que choix pour dissuader d'autres justiciables. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, assassinat d'un individu à coups de poignard, le caporal-chef Yodoma Vincent arrêté. Des détails sur cette affaire à la page 10 de la parution ce matin de Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, 9e législature du Parlement béninois. La répartition des députés par catégorie socio-professionnelle vous est présentée à la page 12. Assemblée nationale, commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, Casimir Sosso est le 2e rapporteur. La Nouvelle Tribune ce matin manchette, installation des organes techniques de l'Assemblée nationale. La mouvance s'arroge les 5 commissions. Les démocrates protestent et quittent l'hémicycle. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin,
Patrice Talon à Ouagadougou, renforcer l'axe Cotonou-Ouagadougou. Le journal La Tribune de la capitale ce matin manchette, nouveau bureau de la représentation nationale, 2 ex-colonels de la douane à la retraite y siègent. Toujours à la une de la Tribune de la capitale de ce matin, après une première séance avortée au Parlement, les membres des bureaux des 3 groupes parlementaires sont connus. Vous avez Nourenou Akadé qui dirige le groupe parlementaire Les Démocrates. Vous avez Aké Natondé qui dirige le groupe parlementaire de l'Union progressiste Le Renouveau. Et puis Hassan Seibou, celui du parti politique Bloc républicain. Mise en vente aux enchères de 18 immeubles de Sébastien Germain à Javon. Le chemin de croix de l'ex-mania de la volaille continue, estime la Tribune de la capitale. Le Grand Regard ce matin manchette parle du Festival international des arts du Bénin. Une riche vie comble un grand vide national du patriotisme au service de la culture. Face à la vente aux enchères de ses biens, Sébastien Javon boit le calice jusqu'à Lali. Nous passons à présent au journal Le Progrès. Diplomatie, Patrice Talon au pays des hommes intègres. Vous avez une photo mise en manchette qui illustre la dite audience. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien, qualité des produits manufacturés, assaut contre les fabricants importateurs et distributeurs véreux. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, TNT, ça démarre. Nous passons à présent au journal L'événement du jour, opération d'appel public à l'épargne par des personnes non agréées. Les mises en garde du ministre d'État Romuald Wadain vous sont publiés à la page 2. Le journal fait savoir que dans un communiqué en date du mercredi 15 février 2023, le ministre de l'Économie et des Finances a évoqué la situation d'appel public à l'épargne par des personnes non agréées, tout en attirant l'attention des populations sur cette stratégie d'épargne illégale. Il invite les personnes qui s'adonnent à de telles activités à cesser immédiatement leurs opérations. Des précisions sur le dit communiqué dans les colonnes de la page automatique de l'événement du jour qui communique ce matin en deuxième de titre à la une. À bord des voies, trottoirs et terre-pleins centraux, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji-Atropo, somme les occupants illégaux de libérer les espaces. L'événement précis à présent vont aux enchères suite à des procédures judiciaires. La justice met en vente 18 immeubles de Sébastien Germain à Javon. Toujours à la une du même journal ce matin, création de 2 groupes parlementaires de la mouvance, Hassan Seibou et Aké Natondé, aux commandes du Bloc républicain et de l'UP Le Renouveau à l'Assemblée nationale. Toujours à la une du même journal ce matin, réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, 98 milliards de francs CFA décaissés pour renforcer le hautement social. Le journal L'Indépendant ce matin à sa une, groupe parlementaire du Bloc républicain, Malik Gominan élu vice-président. Après plusieurs années de procès sur un domaine de 3 hectares à Wessé-Ouida, la justice confirme le droit de propriété de la collectivité Nouati et ordonne l'expulsion de Pascal De Souza. Le rapport de l'IGN conclut que la propriété Nouati n'est pas dans le domaine à Ho. Toujours à la une du journal L'Indépendant de ce matin, bien-être, voici l'âge auquel les femmes n'acceptent plus d'avoir des relations sexuelles décevantes. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la page automatique du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, Diplomatie, Patrice Talon échange avec Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Le pays émergent ce matin à sa une, chasse à l'homme sous la rupture, les biens de l'homme d'affaires Sébastien Javon mis en vente. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution du jour. Le président de l'AS Takouné à la question de l'Assemblée nationale, 9e législature, Amadou Djibril Labiou, une prime à la compétence, un jeune bien né, communique le confrère. Le Télégramme ce matin à sa une, Assemblée nationale, 9e législature, les membres de bureau des 3 groupes parlementaires, les démocrates quittent l'hémicycle en pleine séance. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, Église protestante méthodiste du Bénin, les manifestations des 180 ans lancées ce dimanche au temple Saint-Esprit de Ouida pour nécessité de maintien de l'ordre public,
couvre-feu instauré à Kobli et Materi. L'autre Figaro ce matin à sa une, condamné suite à la bastonnade d'un huissier de justice à Poste-Automé, Gustave Akodjino clame son innocence. Nous passons à présent à l'hebdomadaire La Croix du Bénin, l'hebdomadaire catholique qui titre cette semaine en manchette « Fondation de l'archidiocèse de Cotonou, susciter une large adhésion des fidèles », des précisions aux pages 8 et 9. Toujours à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, sœur Vincentienne de Marie Immaculée, vœux temporaires des sœurs Blandine, Florence et Béatrice. Toujours à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, centre psychiatrique Saint-Camille de l'Hélice de Tocan, célébration de la journée mondiale des malades. L'article compte rendu est à retrouver à la page 4. Les 4 vérités quotidiens titre ce matin en manchette. Mise en place des organes de l'Assemblée nationale hier. Les démocrates se retirent des travaux des commissions permanentes. Éric Rouleté dénonce la majorité. Louis Vlavono lui répond. La composition des bureaux des 5 commissions permanentes vous est publiée à la page 2. Nous restons toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin qui communique à travers sa une du jour. Congrès international d'endocrinologie et de diabétologie. Le docteur Raphaël Tidimé honore le Bénin à Abidjan. La boussole ce matin à sa une, entretien difficile, entente difficile entre députés de la mouvance vers l'effritement de la famille politique de Talon, s'interroge le confrère ce matin en manchette. Nous passons à présent à le leader du jour qui titre ce matin à sa une, Assemblée nationale du Bénin 9e législature. Les présidents des 5 commissions permanentes connues ordonnent Aladati, Gérard Benochi, Hassan Seibou, Lambert Agongonu et Victor Tokpanou aux commandes. La nouvelle gazette ce matin à sa une, destruction du domaine privé d'un tierce par l'entreprise Ebomaf. Le propriétaire d'Ossou Corvi Gassien réclame justice. Le chef de l'État appelé au secours pour trancher l'affaire. Toujours à la une du journal La Nouvelle Gazette de ce matin. Célébration de ses 20 ans de carrière, Richard Flash annonce un album pour ses mélomanes. Toujours à la une du même journal ce matin, conformité aux normes, lancement de la vérification des produits importés ou fabriqués au Bénin. Vous avez en illustration la photo de la ministre du Commerce, Sadia Assouman. Nous passons à présent au journal Le Radar qui titre ce matin à sa une, illustration parfaite du développement équilibré du territoire sous la gouvernance Talon quand le Conseil des ministres du 15 février donne raison à Wilfried Léandre Roubedji. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce vendredi matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans cette matinale. On connaît désormais les présidents des 5 commissions parlementaires au titre de la 9e législature. Leur élection a eu lieu hier jeudi 16 février 2023. Au terme du vote, Orden Aladati est porté à la tête de la commission des lois et des droits de l'homme. Son collègue Gérard Benochi préside la commission des finances et des échanges. Le député Agobono Lambert préside pour sa part la commission du plan. Victor Tokpanou est élu président de la commission de l'éducation alors que son collègue Abdoulaye Gounou préside la commission des relations extérieures et de la défense. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 15 février 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon. Au cours de ce conclave, d'importantes décisions ont été prises, notamment la création de l'Agence pour l'entretien et l'exploitation des parcs, édifices et places publiques. Au lendemain de cette décision, quelques citoyens de la ville de Cotonou donnent leurs avis. Ils sont au micro de Anel Dohou et Nansérine Fatombi. C'est une très bonne initiative parce que les espaces publics doivent être protégés, nickel, propre. Il faut des gens pour mettre de l'ordre et la propriété. Garder ces espaces publics pour que les gens ne viennent pas semer du bordel là. C'est une très bonne décision gouvernementale. C'est une bonne initiative. Seulement, je ne sais pas combien de fonds ils vont mettre dedans, comment ils vont gérer ça. Sinon, c'est une bonne initiative. Parce que nos places publiques, nos monuments, tout ça là. Les gens viennent visiter. Et vous savez comment on a un problème d'hygiène.
propriété. Normalement, c'est les collectivités territoriales qui devaient gérer tout ça là. Mais eux-mêmes, il faut de moyens et d'équipements. Aujourd'hui, nous avons des agences qui s'occupent de l'entretien. Les mairies sont là. Pourquoi la mairie est là? La mairie peut gérer. C'est la mairie qui a l'habitude de gérer. C'est tout. Pourquoi on va encore créer une autre agence? Donc, ce n'est pas la peine de créer encore une autre agence. Si vous confiez le travail aux Béninois, vous leur dites comment il faut faire le travail, comment vous voulez que notre travail soit fait. Si la personne ne respecte pas tel que le client veut que son travail aille, là, on peut lui arracher ce marché. Donc, créer encore une autre agence, encore pour créer d'autres frais du trésor public, moi, je vois que ça, c'est un peu gauche. Ça va demander des ressources, alors qu'on n'en a pas beaucoup. On n'a qu'à restructurer les mairies. La voirie qui était là auparavant, c'est eux qui réparaient les routes, les voies là. Si ça se gâtait, si ça a un pépin, c'est la voirie qui répare. Donc on n'a qu'à restructurer la mairie. On n'a qu'à faire une réforme au niveau de la mairie et reconfier toutes ces choses-là à la mairie, au lieu d'aller créer une autre agence et prendre un autre personnel. Et ça va nous générer encore de l'argent. Et nous n'en avons pas. Parce que nous, le peuple, nous qui sommes le peuple, on en souffre. Moi, j'étais avec un de nos compatriotes qui est dans le Golfe et qui est arrivé, il demandait les gens, il a dit mais ils ont arrêté les gens parce qu'ils urinaient à la place publique. On les a mis en prison. Il était étonné. Pourquoi? Parce que là-bas, vous allez voir partout, il y a des urinoirs. Là, tu n'as pas trouvé, là tu vas uriner. Et maintenant, les gens vont uriner, on les arrête. Ils ont arrêté beaucoup de gens pour ça. Et lui, il était surpris. Donc, on va créer toutes ces toilettes publiques. Parce que si les gens n'arrivent pas à uriner, il y aura encore problème de prostate. Vous savez, allez demander aux médecins. Donc, c'est une bonne initiative. Et j'encourage le gouvernement. Et je pense que le gouvernement n'a qu'à bien gérer le dossier. À travers une annonce de vente sur saisie immobilière, en date du mardi 14 février 2023, l'État béninois met en vente 18 biens immeubles saisis sur l'homme d'affaires Sébastien Ajavon. L'adjudication se fera devant le tribunal de première instance de première classe de Porte-Nouveau le 14 mars prochain à 8h30. Le Festival international des arts du Bénin a démarré le 14 février dernier par un spectacle inaugural, une performance de mode et d'art plastique orchestrée par le styliste Alfadi et plasticien marocain Ouardan, un chef-d'œuvre de haute facture. Kales Kitomen a vécu cet instant de rêve. Suivez son reportage. Quand la haute couture rencontre la peinture. Cette performance, la première activité du Festival international des arts du Bénin, qui combine un défilé de mode et une exposition d'art plastique, est l'aboutissement d'une collaboration chère au styliste nigérien Alfadi. Il y a plus de 20 ans de tableaux qui sont là, inspirés de ces robes qui vont défiler, que vous allez voir, peints par Abdrahman Ouardan et moi. Une manière de rendre hommage à l'art plastique, une manière surtout de rendre hommage aux artistes peintres, béninois et africains. Merci Ouardan, merci le Maroc, merci le Bénin, merci l'Afrique. Donc comprendre que l'art contemporain est un art africain, que l'Afrique aussi a sa part dedans. On ne peut pas ouvrir le continent. On a la chance d'avoir le Sphinab avec ce jeune fantastique de M. Ayovi qui fait un travail conséquent. Les artistes créateurs sont là aujourd'hui. Il m'en est démontré réellement que l'Afrique bouge et que le contemporain africain peut créer de l'emploi, lutter contre la pauvreté, donner une dimension à la créativité africaine. Le plasticien marocain Ouardan, pour sa part, se réjouit de cette création qui va traverser les continents.
Nous avons travaillé ensemble à quatre mains et ce fut un plaisir extraordinaire pour aller dans le sens d'un rapprochement entre la mode et l'art contemporain. La mode et l'art contemporain conjuguent aujourd'hui et nous permet de révéler aujourd'hui ce artiste immense en matière d'art contemporain qui est mon ami Al-Fadi. Donc là, vous avez un échantillon. La collection que nous préparons fait 100 œuvres et qui sont là. Et c'est une collection qui est destinée à faire le tour du monde d'un certain nombre de places, grâce évidemment à la conjugaison qu'on a fait ensemble, Al-Fadi et moi. L'Afrique est riche de ses couleurs. L'Afrique est riche de sa créativité. Cette performance a connu la participation de Oyemi Concept du Bénin. C'est l'Afrique qui réunit ses couleurs et ses enfants. Al-Fadi X Wardak. Le ministre de l'Économie et des Finances, à travers l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, a fait des mises en garde aux promoteurs de structures illégales de collecte de capitaux. Les promoteurs sont invités à cesser immédiatement leurs opérations de collecte illégale de fonds par appel public à l'épargne avec recours aux annonces et autres publications par divers supports de communication. Arrêter toute forme de publication, communication ou publicité en rapport avec les placements en ligne ou sur les crypto-actifs. Un accident de circulation est une collision non accidentelle, non intentionnelle plutôt, qui a eu lieu sur le réseau routier entre engins roulants et tout autre véhicule ou personne se déplaçant ou non qui engendre au moins des dégâts matériels, voire des traumatismes ou le décès d'une ou plusieurs personnes impliquées. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les accidents de circulation dans le monde tuent chaque année environ 1,3 million de personnes et font plus de 25 millions de blessés. À ce propos, Gilbert Rouessin, promoteur de l'auto-école Le Savoir, a expliqué au micro d'une équipe de notre rédaction les attitudes à adopter lorsque l'on est victime d'un accident dû à un éclatement de pneus. Il est au micro de Nassirine Fatoumbi. Lorsque vous conduisez un véhicule de transport en commun et qu'il y a une crevaison, un pneu s'éclate, la première chose c'est de ralentir, de décélérer, c'est-à-dire qu'il faut lâcher l'accélérateur. Et secondo, utiliser le frein moteur. Le frein moteur, c'est que vous quittez la vitesse supérieure à la vitesse inférieure de façon dégradée. Et vous quittez la 4e vitesse, vous revenez en 3e, progressivement jusqu'à arriver en première vitesse pour pouvoir immobiliser le véhicule. Lorsqu'il y a éclatement et que le conducteur, par erreur, appuie sur le frein à pédale, le frein à pied, automatiquement, il y a lieu de renversement. Le véhicule se balance et puis il y a tonneau, communément qu'on a dit, le véhicule se renverse et peut faire plusieurs tours de renversement qu'on appelle tonneau. Il y a des choses qu'on enseigne souvent dans les auto-écoles, puisque dans ces véhicules-là, il y a des dispositifs de secours que le chauffeur est censé montrer aux passagers avant chaque départ. Sinon, il y a des marteaux pics qui sont disponibles dans ces véhicules. Et en cas de blocage de portière, les passagers doivent se servir de ces marteaux pics pour pouvoir briser les vitres et pouvoir sortir du véhicule. Mais malheureusement, il semble que beaucoup de passagers ne connaissent pas l'utilité de ces marteaux pics qui sont accrochés au niveau des sièges de ces autobus ou de ces autocars. Et normalement, à chaque départ, le conducteur doit montrer les outils de secours aux passagers et il doit montrer là où se trouve l'extincteur aux passagers, et l'extincteur doit être à un niveau où tout le monde pourra être, qui sera accessible à tout passager, et aussi ces marteaux pics qui doivent être montrés à tous ces passagers, et même l'utilisation de ces instruments doit être indiquée aux passagers de chaque véhicule, surtout au niveau des transports en commun. Lorsque vous êtes passager d'un autobus ou d'un autocar et qu'il y a ce genre de choses, et si c'est seulement un outil de secours que vous avez pu bénéficier, il faut essayer de ne pas se bousculer. C'est à cause souvent des bousculades que les gens se coincent dans le véhicule et à peine un petit homme peut sortir. Sinon, s'ils ne se bousculaient pas et qu'en rang,
il pouvait utiliser cette sortie. Je pense que beaucoup pourraient être sauvés. Mais c'est à cause du bousculade que la sortie est là, mais peu de personnes peuvent sortir. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a échangé avec le nouvel homme fort de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, hier 16 février 2023. Les questions de coopération entre les deux pays étaient au centre de leurs échanges selon la présidence du Burkina Faso. Un accident vasculaire cérébral AVC est une interruption soudaine de l'apport sanguin au cerveau qui se développe chez l'être humain. À cet effet, une équipe de ESAE TV s'est rapprochée de quelques citoyens de la ville de Cotonou pour savoir ce qu'ils en savent. Ils sont au micro de Nansérine Fatombi et Anaël Dourou. C'est accident cérébrovasculaire. C'est dû à l'hypertension artérielle. D'accord? Et lorsque ça atteint un certain niveau là, ça crée l'AVC, rupture d'un vaisseau ou d'un nerf crânien. Est-ce que vous voyez? Donc, nous ne souhaitons pas ça. Qu'est-ce qui amène souvent l'AVC? Ce sont les situations d'anxiété, les situations de pauvreté. Hein, quand les gens sont pauvres, les gens n'ont pas le minimum pour manger. Le problème de l'AVC, c'est un peu complexe. Parce que ça dépend beaucoup de choses. Comportement d'alimentation d'abord, exagération d'alimentation deuxième, et troisième, le plus grave est au niveau des boissons, c'est-à-dire les liqueurs, en tout cas toutes sortes de boissons, c'est-à-dire trop d'excès qui amène l'AVC. C'est dû aussi à nos produits chimiques que nous consommons. Donc il y a aussi la peur. Donc chaque fois nous devons faire aussi bilan de santé. Si nous ne faisons pas bilan de santé, c'est des choses qu'on finit par voir brusquement dans sa vie. Bon, l'AVC c'est une pathologie neurologique qui est très grave, qui atteint souvent les patients qui sont déjà âgés. Donc ça peut avoir beaucoup de séquelles chez les patients. Ça n'est pas une personne, que ça soit petit, que ça soit grand. Mais pour que l'AVC se manifeste, c'est surtout au niveau du deuxième âge en allant vers la troisième âge. C'est là où ça commence à se manifester. Il faut savoir ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas. On ne doit pas manger. Et il faut aussi faire le sport. Pas de long sport, hein, parce qu'il y a des gens qui souffrent de maladies de gros cœur. Donc quand ils font le sport, ça dépasse les limites, ça peut aussi amener l'AVC. Il faut que l'homme en question, l'être humain en question, prenne soin de lui-même et savoir ce qu'il veut manger, savoir ce qu'il veut boire. Chez moi, la meilleure boisson, c'est de l'eau. Peut-être en mettant un peu de citron là-dedans, citron vert. Là, ça peut aller. Bon, d'accord que, au cours des manifestations, les gens aussi exagèrent un peu au cours des manifestations. Ce n'est pas bon non plus. Vous voyez, surtout la viande. C'est le nœud du problème. La viande, c'est l'élément déclencheur de l'AVC, ça. Le tribunal de première instance de première classe d'Abomey-Calavi a condamné le mardi dernier un usurpateur du titre de magistrat à 5 ans d'emprisonnement pour escroquerie. Il s'agit d'un individu qui se fait passer pour un proche des autorités judiciaires afin de soutirer frauduleusement de l'argent à ses victimes en leur promettant en contrepartie la libération pure et simple de leur détenu. C'est tout pour le bulletin matinal de ce matin. Je vous retrouve dans un instant dans la définition du jour. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h si tout va bien Nansérine Fatombi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports avec Anaël Dourou.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin a officiellement disputé le dernier match de son stage de préparation au Maroc le mercredi 15 février 2023. Les écureuils juniors ont fait le nul 0 but partout face aux Diablotins rouges du Congo. Mathias Deguenon et son équipe sont désormais tournés vers la Coupe d'Afrique des Nations U20 2023. De l'espoir et de l'assurance. C'est ce que dégage la préparation des écureuils U20 du Bénin. Après plus de 2 semaines de stage à Casablanca au Maroc, ils semblent enfin prêts pour se jeter dans le grand bain de la compétition. En témoignent les résultats enregistrés lors des 3 rencontres amicales disputées par les Béninois. Autre information, du 19 au 23 février 2023, la ville historique de Ouidah sera aux couleurs du handball. Il s'agit des phases finale du championnat des catégories d'âge cadet et junior saison 2022, une compétition organisée par la Fédération béninoise de handball en partenariat avec World Cola et d'autres structures dont la Sobebra et Move Africa. Pendant 5 jours, les différentes formations en lice venues de presque tous les départements du Bénin vont se mesurer sur le terrain. Parlons d'une autre discipline à présent. Le tambourin n'est pas seulement utilisé pour faire de la musique. Il sert également au jeu de balle au tambourin, un sport qui a intégré les disciplines sportives du Bénin depuis quelques années. Anno Orekan, président du club de jeu de balle au tambourin de l'université d'Abomey-Calavi, lève un coin de voile sur cette discipline. Il est au micro de Colombe Oussou. Le jeu de la balle au tambourin est un jeu de l'ordre des sports de main et de la famille de jeu de lance-tennis. Et contrairement à ce jeu, le jeu de la balle au tambourin se joue avec un instrument qui donne son nom au jeu, le tambourin. Un petit cerceau couvert d'un toile synthétisée qui remplace la raquette au tennis ici. Et ce jeu se pratique en équipe, exactement comme le jeu de tennis par équipe. Ici, c'est soit 3 joueurs par équipe, soit 5 joueurs, suivant les dimensions du jeu. Sa spécialité ici, c'est de la famille des jeux de paume, des jeux de raquettes. Mais ici, le jeu par équipe prime. Et pour le moment, ce n'est pas encore individuel. Mais l'instrument même qui permet de faire le jeu est déjà spécial. C'est un tambourin qui force le joueur à déployer beaucoup plus d'énergie ici. C'est un jeu très très passionnant parce que ça sollicite les qualités individuelles de chacun de ces joueurs par équipe. Et c'est un projet commun qui donne beaucoup plus de l'animation. En plus de cela, c'est tellement physique, trop physique même, et qui fait que la coordination avec l'endurance au niveau du joueur fait la particularité de ce jeu, contrairement aux autres jeux de raquettes. Arnaud Orekan a également évoqué la genèse de ce sport. Le jeu de la balle au tambourin fait son apparition sur la terre béninoise depuis 2017. C'est depuis 2017 que, en partenariat avec un membre de la Fédération internationale, le président Tossou Dan a introduit ce jeu sur le territoire béninois et par ricochet, le premier pays noir à pratiquer ce jeu en Afrique. Donc c'est un jeu très très vieux qui se pratique, qui continue d'être pratiqué en France, mais puisqu'il a cessé d'être olympique à cause de la Deuxième Guerre mondiale, où ceux qui pratiquaient ce jeu en France ou bien en Italie sont directement introduits ou bien recrutés dans l'armée de ces pays-là. Ça fait que les parents ont interdit à leurs enfants de pratiquer ce jeu. Donc du coup, la population ayant diminué au niveau du jeu, ça a cessé d'être olympique. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas trop de visibilité sur ce jeu-là dans le sport et que les gens ne connaissent pas. Alors, depuis que le jeu est revenu
ici au Bénin, nous sommes en train de nous atteler de tout faire pour faire beaucoup plus sa promotion parce que nous l'avons trouvé très très passionnant et c'est un bon jeu. Et pour finir, dans le but de réunir les acteurs du football, athlètes, passionnés et même les hommes des médias pour un moment inédit de passion et de joie autour du cuiron, profitant pour se lancer dans un projet de grande envergure à l'endroit des acteurs du sport béninois. L'agence 2A Communication organise son tout premier classico de l'année. Ce match de gala va opposer les fans du Real de Madrid à ceux du FC Barcelone. Le match va se dérouler sur la pelouse synthétique de l'Université d'Abomey-Calavi ce vendredi 17 février 2023 à partir de 17h. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Fahmy qui nous revient à nouveau pour la rubrique définition du jour. À nouveau, bonjour. La Confédération africaine de football, également désignée sous l'acronyme CAF, est une association regroupant et représentant les fédérations nationales de football d'Afrique. Fondée en 1954, la CAF a pour rôle de gérer et développer le football à l'échelon continental sous l'égide de la FIFA, Fédération internationale de football association. Elle organise et administre les principales compétitions continentales, qu'elles soient destinées aux sélections comme la Coupe d'Afrique des Nations et le Championnat d'Afrique des Nations, ou les clubs comme la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération et la Super Coupe de la CAF. Elle est aussi responsable des compétitions continentales de football féminin et des jeunes. La CAF rassemble actuellement 54 fédérations. Basée en Égypte, son président actuel est le Sud-Africain Patrice Motsepe depuis mars 2021. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci Francis pour cette présentation très instructive. Merci à vous chers amis internautes. On installe à présent Non-Sérine Fatoumbi qui présente les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, votre initiative personnelle et votre énergie positive faciliteront la résolution des problèmes et permettront au cours du jour d'atteindre des objectifs concrets. Vous vous sentirez plus motivé que d'habitude et vous aurez l'impression de pouvoir affronter tout ce qui se présentera sur votre chemin. Amis Taureau, vous serez motivé et prêt à affronter la journée avec une attitude positive et constructive. C'est le moment idéal pour prendre de l'avance sur vos projets, planifier des activités qui stimuleront votre créativité et établir des liens plus étroits avec votre entourage. Gémeaux, votre esprit est particulièrement ouvert ce jour-ci et il peut être très facile de discuter des sujets complexes sans se sentir trop stressé ou anxieux. Votre capacité à communiquer clairement sera grandement utile lorsque vous discuterez avec des amis proches ou associés professionnels. Amis Cancer, aujourd'hui, il est important que vous sachiez que vous devrez apprendre à vous faire confiance et à croire en vos capacités. Ne laissez pas les autres personnes déterminer ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Croyez en votre intuition car elle seule sera votre meilleur guide aujourd'hui. Lion, votre horoscope du jour suggère de rester ouvert aux nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Et si quelque chose ne va pas comme prévu, essayez de trouver un moyen créatif et positif pour y faire face. Vous avez tendance à être des leaders naturels, alors faites-en bon usage aujourd'hui. Amis Vierges, des récompenses sont à portée de main si vous prenez l'initiative de créer des opportunités ou des contacts professionnels. Cette journée peut offrir une porte ouverte sur une nouvelle forme d'expression artistique. Balance, à présent, vous serez en mesure de voir les choses sous un autre angle et d'avoir des idées brillantes qui viennent contribuer à la réussite des projets auxquels vous travaillez. Cependant, si vous rencontrez certains obstacles, resseyez-vous pas trop dur avec vous-même, essayez de voir la situation sous un autre jour. Scorpion, cette journée devrait être très bénéfique pour vous car elle vous offrira l'opportunité de prendre les bonnes décisions et de partir sur des bases solides pour le futur. Votre créativité sera mise à contribution et vous aurez envie de profiter des occasions qui se présentent pour exprimer pleinement votre personnalité.
Natif du signe Sagittaire, la lune vous donnera une énergie supplémentaire et vous encouragera à prendre des initiatives audacieuses. Cependant, vous devrez garder à l'esprit que vos décisions devront être prises avec prudence afin d'être sûr qu'elles ne se retourneront pas contre vous plus tard. Capricorne, vous serez heureux et positif, ce qui vous donnera l'opportunité de tirer le meilleur parti des occasions qui se présenteront à vous au cours de cette journée. Votre carrière sera en pleine expansion, ce qui signifie que vos efforts auront des résultats positifs aujourd'hui et dans un avenir proche. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, vous aurez l'occasion de mettre vos connaissances et votre créativité à l'œuvre afin d'atteindre des objectifs ambitieux. Cette journée sera propice au contact humain car il aura beaucoup d'espace pour communiquer et partager vos idées. Poisson, pour finir, vous aurez l'occasion de voir votre vie prendre une nouvelle direction et cette fois-ci, l'avenir se présentera à vous sous des auspices positifs. Les astres indiquent que ce sera le moment parfait pour commencer à travailler sur des projets qui ont longtemps été retardés ou mis de côté. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nosrine, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin ce matin. On se retrouve par la grâce et la volonté divine le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.